Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce vieux trench que j'ai acheté en friperie et que je ne porte plus? Mais le transformer en chapka, bien sûr. Allez, c'est parti, je te montre tout ça. Je vais me servir du tissu du trench et des chutes de peau dont je me suis servi pour créer mon gilet de berger de l'année dernière. Ça fait un moment que je voulais une chapka, dans un style un peu militaire, bien sûr, parce que bon, bah c'est moi. J'ai trouvé un patron en ligne, la chapka Marlowe de Maître Ruban. J'ai commencé par démonter une partie du trench avant de découper les pièces, à la fois dans le tissu du trench, mais aussi dans les chutes de peau. Et puis je suis passé à l'assemblage. Il fallait à la fois monter le tissu principal, mais aussi la doublure. C'est un peu comme si on montait deux chapkas en une. Et voici la doublure. Bon, ok, c'est pas encore terminé, mais on y arrive progressivement. Une fois la doublure assemblée avec le tissu principal, il ne me restait plus qu'à retourner le tout à travers un trou que j'avais laissé à l'arrière de la chapka, puis à réaliser les finitions, bien sûr, toujours à la main. Et voilà, la chapka est terminée, mais je suis pas très content du résultat. Le tissu extérieur est trop souple, il présente trop de plis, et c'est sûrement parce que j'ai pas thermocollé le tissu. J'ai donc décidé de réouvrir la chapka, de la retourner sur l'envers, et de me servir d'un bloc à chapeau pour venir thermocoller la chapka sur l'envers. Et voilà le résultat. Il me restait donc plus qu'à retourner la chapka sur l'endroit pour une deuxième fois. Et cette fois-ci, c'est bien terminé. Franchement, je suis vraiment très content. La majorité des plis et des bosses ont disparu. Ma chapka Marlowe est donc prête à être portée. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-le moi dans les commentaires.